les âmes ont formellement accepté d'être confrontées à des tentations et à des épreuves afin de démontrer leur loyauté envers Dieu, de connaître leur véritable valeur et d'être rétribuées en conséquence. Leur parcours est grandement facilité par leur attachement à leur Créateur et par la reconnaissance de ses bienfaits. Dans quelque domaine que ce soit, scientifique, économique, politique, social, culturel, sportif, les hommes n'accomplissent a priori jamais rien sans raison, excepté les débiles mentaux et ceux qui se prennent pour des artistes. Une entité supérieure, qui n'a par définition aucun besoin de distraction, doit donc avoir eu de sérieux motifs pour s'être ingéniée à concevoir et à arranger dans un univers minutieux, attractif et éphémère, les synopsis, les tentations et les épreuves les plus diverses pour révéler la valeur des impétrants et en rétribuer les mérites. Pour remporter une épreuve, un examen ou une compétition, il faut satisfaire aux conditions requises, se soumettre sans discuter aux règles du jeu et se conformer aux décisions du juge, de l'arbitre ou de l'examinateur. À l'issue de leur parcours terrestre, Dieu statuera sur les actions des créatures qui ont accepté de participer au challenge d'ici-bas. Il les rétribuera en toute équité, en tenant compte de leurs engagements, de leurs motivations et de leurs réalisations. Les âmes ont intrinsèquement une propension au bien ou au mal, dont elles doivent impérativement prendre conscience avant de s'établir durablement dans un environnement approprié. Pour leur révéler leurs véritables aptitudes, Dieu a élaboré cet univers complexe dans lequel nous vivons, qu'il organise et entretient jusqu'à un terme fixé, connu de lui seul, et qui fonctionne comme un tamis pour filtrer et éliminer les scories. Le monde entier est un théâtre, et tous, hommes et femmes, n'en sont que les acteurs, et notre vie durant, nous jouons plusieurs rôles. Cette métaphore de Shakespeare résume bien la situation. Dieu a planté un décor, l'univers, des personnages, la création, et un scénario, les situations rencontrées. Les différents acteurs sont incités à jouer du mieux qu'ils peuvent leur rôle, petit ou grand, car leur devenir dépend de la qualité de leurs prestations et du respect des recommandations du réalisateur. Avant de venir au monde, toutes les âmes ont conclu un pacte solennel avec Dieu, se sont engagées à se soumettre à sa volonté et à suivre avec loyauté la voie qu'il leur indiquerait. Dieu envoie régulièrement des rappels pour qu'on l'identifie avec certitude. Ceux qui prennent en considération ces avertissements en faisant leur possible pour se comporter convenablement sont dirigés, et ceux qui dédaignent toute spiritualité en donnant libre cours à leurs bas instincts sont égarés. Les croyants invoquent Dieu et le vénèrent pour qu'il leur montre clairement les erreurs à ne pas commettre, pour qu'il dirige leur destinée vers ce qu'il agrée et pour qu'il les maintienne dans la vérité. À terme, toutes les âmes sans exception goûteront la mort. Elles seront ressuscitées en un jour solennel de rétribution et leur Créateur commentera leur bilan terrestre en toute équité. Leurs bons et mauvais comportements, strictement comptabilisés, seront jugés impartialement et sans appel. Elles témoigneront contre elles-mêmes et recevront la récompense ou le châtiment mérité. Après le verdict de leur Seigneur, elles emménageront dans l'environnement paradisiaque ou infernal adapté à leur nature profonde. Les mauvais joueurs pourront toujours contester en cours de partie la règle du jeu qu'ils ont explicitement approuvée et essayer de tricher. L'arbitre est réputé impartial et incorruptible.